Alors imaginez une femme d'une cinquantaine d'années qui reçoit un appel d'un cabinet d'avocats international et on lui annonce qu'un parent éloigné, qu'elle ne connaissait pas, est mort en Australie et qu'elle est la seule héritière. On lui parle de millions d'euros. La femme n'a jamais eu la vie facile. Des petits boulots, dettes, solitude. Alors forcément, cette nouvelle est bouleversante. On lui dit que tout est en règle, que la succession va juste prendre un peu plus de temps et qu'il faut avancer certains frais pour libérer l'héritage. Alors elle commence à y croire. Elle va changer de vie. Elle va vendre sa voiture, emprunter de l'argent à des amis, quitter son travail. Elle fait des plans pour s'installer ailleurs. Elle rêve déjà d'acheter une maison pour sa mère, de partir en voyage, d'aider d'autres personnes. Mais après des mois, elle découvre que tout était faux. C'était une arnaque bien montée. Il n'y a jamais eu de parents, ni d'héritage, ni d'avocat. Tout reposait sur un mensonge. Elle se trouve ruinée, honteuse et brisée. Alors les amis, si Christ n'est pas ressuscité, alors nous sommes comme cette femme. On a changé de vie, on a quitté certaines choses, on a placé notre confiance en Dieu, notre espérance en Christ. Mais si la résurrection est fausse, alors tout s'effondre. Notre foi est vaine, notre prédication est vide, et nous sommes les plus à plaindre. Voilà comme introduction à notre texte. C'est la même argumentation que Paul va utiliser pour parler aux Corinthiens. Et donc je vous invite à ouvrir vos Bibles au chapitre 15. Mais on va voir que la réalité, c'est que ce n'est pas un mensonge. C'est bien la réalité. 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 12 à 32. C'est ça le texte qu'on va étudier ce matin ensemble. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, et notre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun a son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi anéanti, c'est la mort. Dieu a en effet tout mis sous ses pieds. Mais lorsque Dieu dit que tout a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toute chose. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toute chose, afin que Dieu soit tout en tous. S'il en était autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts ? Si les morts ne ressuscitent en aucun cas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux ? Et nous, pourquoi affrontons-nous à toute heure le danger ? Chaque jour, je risque la mort. Aussi vrai, frères et sœurs, que vous faites ma fierté en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans une perspective purement humaine
que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Alors Paul écrit à des Corinthiens où vraisemblablement certains d'entre eux ne croyaient pas en la résurrection des morts. Alors, pas facile de savoir exactement ce que ces Corinthiens croyaient, mais il est évident qu'il y a une forme de doute, ou même de... Peut-être certains disaient qu'il n'était pas possible que les morts ressuscitent. Alors, il n'est pas forcément et explicitement dit de la part de Paul que certains niaient la résurrection de Christ. Il est possible qu'ils croyaient en la résurrection de Christ, mais qu'ils disaient que ça, c'était un événement exceptionnel et que, de manière générale, il n'y ait pas de résurrection des morts possible. Alors, d'où venait cet enseignement? C'est une bonne question, on ne sait pas. Est-ce qu'il y avait une certaine compréhension comme quoi tout ce qui est de l'ordre charnel du corps est mauvais, et du coup, la résurrection d'un corps charnel, c'est pas quelque chose de concevable, de bon à venir dans l'avenir? Est-ce que certains d'entre eux avaient un arrière-plan un peu comme les Sadducéens qui ne pouvaient pas croire en la résurrection des morts? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que Paul se rend compte que l'évangile qu'il leur a prêché, et qui leur rappelle, je l'ai lu en début de culte, au versets 3 et 4, comme quoi Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Eh bien, l'implication logique, c'est que comme nous sommes unis à Christ, nous allons aussi ressusciter au jour dernier. Eh bien, certains des Corinthiens ne croyaient plus en cet évangile-là, et donc Paul écrit pour essayer de les convaincre et de les ramener aux vrais évangiles. Et Paul va montrer en quoi, en fait, la résurrection est pilier dans la foi chrétienne. Si on enlève la résurrection, si la résurrection est fausse, si Jésus n'est pas ressuscité, alors vous imaginez bien toutes les conséquences que ça pourrait avoir. Ça veut dire que la prédication de Paul, comme il le dit, elle est vide. En fait, il prêche un mensonge. Ça veut dire que ce qu'on vit ici en tant qu'Église, c'est faux aussi. Ce matin, je prêche Christ ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, ce que je suis en train de vous dire, c'est un pur mensonge. Et en fait, vous n'avez aucun intérêt à être ici, vous perdez votre temps. Rentrez à la maison, mangez, buvez, vous allez mourir. Il y a tant de choses qui s'écroulent. Alors les enfants, je vais vous donner un petit coloriage à distribuer. Peut-être Élie, tu veux bien venir ? Tiens, pour les enfants qui ont envie de colorier, et puis s'il y a des adultes aussi qui veulent avoir la feuille, il n'y a pas de souci. C'est juste des dessins. Je m'y prends un peu tard, j'avais envie de le distribuer avant la prédication, mais je viens juste de me rendre compte que je veux parler d'une illustration qui est sur la feuille, donc j'ai besoin que la plupart des enfants aient la chose sous les yeux. Alors, pour les enfants, je pense à Noah peut-être, j'attends que Josias, Nathanaël aient leur feuille aussi. Il y a 3 dessins. Un des dessins, c'est une arche. Vous allez voir, bientôt, Nathanaël, Josias, c'est le dessin qui est en bas à gauche. Et donc, il y a différentes pierres comme ça qui sont placées pour former l'arche. Et imaginez que chacune de ces pierres, c'est une croyance de la foi chrétienne. Par exemple, on croit qu'il y a un seul Dieu. On croit à la résurrection un jour de nos corps, etc. Eh bien, la résurrection de Jésus-Christ, c'est laquelle des pierres que vous voyez ici ? Le milieu, exactement. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe si la pierre du milieu, imaginez que la pierre du milieu, on la retire. Qu'est-ce qui se passe avec toutes les autres pierres ? Tout s'effondre. C'est exactement ça l'illustration que Paul a dans ce texte. C'est que la résurrection est au cœur de la foi chrétienne. On enlève la résurrection, il y a toute espérance, tout ce pourquoi on vit s'écroule. Donc Paul, qui lui a vu Jésus ressuscité, eh bien, il a à cœur les Corinthiens et il veut les convaincre que effectivement Christ est ressuscité. Alors j'aimerais ce matin qu'on regarde ce texte et on va voir 2 points principaux. Le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est
et on va parler de Pâques même de manière un peu plus générale, les implications de l'œuvre de Christ, sa mort et sa résurrection. Paul ici va parler de en quoi est-ce que ça a un impact sur nous en tant que croyants qui sommes unis à Christ. Donc les implications de sa mort, la résurrection de Christ pour nous. Et puis la deuxième chose, on va voir vers la fin de notre passage que Paul veut convaincre les Corinthiens en leur donnant des arguments, en leur disant mais regardez, Christ est vraiment ressuscité. C'est pour ça que je suis prêt à endurer tout cela. Et donc on va voir les deux arguments que Paul donne. Et puis moi je vais étendre un peu la liste en ayant une image plus complète des arguments qu'on pourrait avancer pour renforcer notre croyance en la résurrection de Jésus-Christ. Alors les enfants, une question pour vous. J'essaie de vous impliquer. Comme on est en train de fêter Pâques, pourquoi est-ce que vous croyez que Christ devait mourir? Je pense au plus grand, hein, Noah, Josias. Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi Christ devait mourir? Très bien, oui, pour laver nos péchés. Développe un tout petit peu. Pour que nous, on n'ait pas besoin de mourir, c'est ça que tu dis? Ouais, très bien, ouais. Il meurt à notre place. On devrait mourir pour nos péchés, mais Christ les prend pour nous. Excellent. Pour prendre sur lui la colère de Dieu, exactement. Dieu est en colère contre tout pécheur, toute personne qui fait le mal, qui transgresse la loi de Dieu. Donc Christ vient et dit, non, non, fais tomber la colère sur moi, je prends le péché de ceux qui placent leur confiance en moi. Excellent. Et quand on prend l'image des sacrifices de l'Ancien Testament, c'est vraiment ça. Dans l'Ancien Testament, c'est pour ça que Dieu a préparé tout ce plan depuis très longtemps. Il voulait que quand un sacrifice était fait, la bête vienne, l'être humain pose sa main sur la bête, et puis du coup, il y a symboliquement, il y a les péchés de l'être humain qui sont imputés, qui vont de l'être humain sur la bête. L'être humain n'a plus ses péchés, mais la bête ne peut pas supporter ne peut pas supporter le péché, donc doit être mis à mort. Et finalement, c'est ce qui se passera avec Christ sur la croix. Christ prend sur lui les péchés des élus, et Christ va mourir pour ces péchés-là. Exactement. Et dans notre texte, on pourrait aussi le dire de cette façon-là, Christ devait mourir parce que nous sommes morts en Adam. Regardez avec moi le verset 21. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, cet homme est Adam, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Ce que Paul est en train de dire ici, et il nous rappelle en fait la mauvaise nouvelle de l'Évangile, c'est que tous les êtres humains, de base, comme on est descendants d'Adam et Ève, nous sommes en Adam. Nous sommes unis à Adam. Nous sommes unis à Adam dans sa nature humaine pécheresse, dans les péchés que Adam a commis. Quelque part, on est juste en train de suivre dans ses traces. Et du coup, on suit Adam dans sa mort aussi. Adam qui est mort d'abord spirituellement, en mangeant du fruit interdit, et puis par la suite est mort physiquement. Dieu lui avait dit, tu vas mourir, c'est certain. Et donc nous qui sommes en Adam, par défaut, nous suivons le chemin tracé par Adam. Nous faisons les mêmes péchés qu'Adam, nous sommes morts spirituellement comme Adam, et nous allons mourir physiquement comme Adam. Nous sommes unis à Adam de base. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que ceux qui sont unis à Christ suivent Christ dans ce qu'il fait. La vie parfaite de Christ nous est imputée. La Bible dit même que nous mourrons avec Christ et que nous allons ressusciter avec Christ. Mais dans un ordre spécial, Christ d'abord, et puis ensuite ceux qui lui appartiennent. Alors, deuxième question pour les enfants. Pourquoi est-ce que Christ devait ressusciter? Qu'est-ce que vous pensez? La même question, Laura me l'a posée hier, on a discuté un peu, et c'est une bonne question, et je pense que Paul soulève ces questions-là aussi dans notre texte. Pourquoi la résurrection était-elle nécessaire? Pourquoi Christ n'aurait pas juste pu mourir? Imaginez, juste mourir, prendre les péchés de l'humanité sur lui, mourir, voilà, expiation est faite, c'est fini, nos péchés ont été transférés. Pourquoi Christ a besoin de ressusciter?
Parce que regardez le texte, le texte dit clairement que si Christ ne ressuscite pas, nous sommes encore dans nos péchés. Le verset 17 dit ça. Or, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est inutile et vous êtes encore dans vos péchés. Par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi la nécessité de la résurrection? Pourquoi c'est tellement important que Christ ressuscite? Plutôt, on pourrait poser la question, pourquoi est-ce qu'on serait encore dans nos péchés si Christ ne serait pas ressuscité? C'est ce que Paul est en train de dire ici. Ouais, développe un peu. Oui, donc, dans notre texte... Ah pardon, on n'aurait pas d'espérance. C'est pas mal, je pense qu'il faut le développer, c'est la bonne piste, Sabrina. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. La première, c'est qu'en fait, Christ a vaincu la mort. La mort ne pouvait pas retenir Christ. Et donc, en fait, le fait que Christ ressuscite montre que Christ était plus fort que la mort. Et ça nous donne l'espérance. On sait que le péché qui était imputé à Christ ne pouvait pas le retenir. Il a vaincu ce péché. Et en fait, il y a quand même une différence entre Christ et les bêtes qui ont été sacrifiées dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, on imposait la main sur la bête, le péché était sur la bête et la bête mourait. En fait, la bête ne pouvait pas ressusciter. C'est le péché et le poids du péché était trop lourd pour la personne qui prendrait ce péché. Mais est-ce que le péché était trop lourd pour Jésus? Est-ce que Jésus a succombé sous le poids du péché et est mort à tout jamais? Non, justement. Christ est Dieu et il a vaincu cette mort-là. Et donc ça prouve de nombreuses choses. Ça prouve que le Père a accepté le sacrifice du Fils. Et ça prouve qu'il a vaincu le péché. Et puis il y a une autre chose aussi qu'il faut rajouter, c'est que, et le texte le dit ici, il parle de l'union à Christ. Nous sommes unis à Christ. Tout comme nous sommes unis à Adam, dans le cheminement que Adam a fait dans sa vie et sa mort spirituelle et éternelle, eh bien ceux qui sont unis à Christ le suivent aussi dans tous les aspects de sa vie. Sa vie parfaite nous est imputée, nous mourrons avec lui, comme le dit Romains 6, mais aussi nous allons ressusciter avec lui. Et donc en fait, quand nos péchés sont imputés à Christ, c'est pas juste une relation de distance où nos péchés comme ça, ils sont transférés et nous, on reste loin de Christ, mais en fait, c'est tout notre être est en Christ. Nous sommes unis à lui. Il y a une fusion qui se fait. Et donc, si jamais Christ serait mort et pas ressuscité, eh ben nous, on serait morts avec Christ et avec nos péchés, et le péché et la mort auraient tout tué, auraient tué Christ et tous ceux qui lui appartiennent. Et donc, il fallait que Christ ressuscite pour prouver sa victoire, et donc aussi donner la victoire à ceux qui sont unis à lui. Et si ce concept de union à Christ est un peu flou pour vous, je vous l'avoue, c'est pas un concept hyper facile à palper dans tous ces aspects, mais pourtant la Bible l'enseigne vraiment, et on l'a dans notre texte ici aussi. Regardez par exemple au verset 18. Il est dit, et par conséquence, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Qu'est-ce que ça veut dire être mort en Christ? Ça veut dire être mort avec Christ. J'aimerais vous lire un texte dans Romains 6. Alors, pas sûr que ça clarifie beaucoup la chose, mais en tout cas, ça rejoint ce que Paul est en train de dire ici. Romains 6, verset 5 dit « En effet, si nous avons été unis à lui, donc unis à Christ, par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. » Un peu plus haut, je lis à partir du verset 3, je fais exprès de revenir avant. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ ressuscite par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. » En fait, en gros, ce que Paul est en train de dire, c'est que notre foi que nous avons placée en Christ crée une union avec Christ dans toute l'œuvre que Christ a accomplie. Christ a vécu la vie parfaite sur terre pour nous. Et cette vie parfaite nous est imputée. Nous sommes unis à Christ à ce niveau-là. Mais nous sommes aussi unis à Christ dans sa mort. Alors bien sûr, souvent vous êtes en train de me dire, mais Philippe, comment c'est possible que je, en tant que croyant, sois uni à Christ dans sa mort qui a eu lieu il y a 2000 ans sur la croix?
Alors, je suis d'accord avec vous, il ne faut pas s'imaginer que, genre, on est transposé dans le temps, il n'y a pas un retour en arrière qui est fait, mais je pense qu'il faut plus voir l'œuvre de Christ comme cette chose intemporelle à laquelle sont unis les croyants et par laquelle les croyants bénéficient des bienfaits de Christ et de tous ses bienfaits, de sa vie parfaite, de sa mort et de sa résurrection. Et donc, quand Paul est en train de discuter avec les Corinthiens, il est en train de leur dire, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? C'est que si vous affirmez que les morts ne ressuscitent pas, vous êtes en train de dire que Christ non plus n'est pas ressuscité. Alors je ne pense pas, certains vont dans ce sens-là, vont dire que si les Corinthiens pensaient que la résurrection des morts est impossible de manière générale, alors celle de Christ n'est pas possible non plus. C'est peut-être ça qu'à première lecture on pourrait avoir. Mais je pense qu'à cause de cet argument qui est donné avec uni à Christ dans sa mort, uni en Adam et puis uni en Christ, je pense que l'argument de Paul ici est plus profond que ça. Et Paul est en train de dire que si nous ne ressuscitons pas au dernier jour, ça veut dire que Christ non plus n'est pas ressuscité. Parce que nous sommes unis à Christ. Vous me suivez? Donc c'est parce que Christ ressuscite que nous allons suivre Christ et ressusciter aussi. C'est ça qu'il dit, je reprends les versets, à partir du verset 23. Donc on va ressusciter, mais chacun à son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Donc Christ est le premier à ressusciter il y a 2000 ans, et puis tous ceux qui lui appartiennent vont ressusciter le jour où il revient. Et ce que Paul est en train de dire, c'est que si le chrétien est uni à Christ, et que vous pensez qu'il n'y a pas de résurrection le jour où Christ revient, eh bien ça veut dire que comme on est uni à lui, Christ n'a jamais ressuscité lui non plus. Vous comprenez? Pour Paul, c'est inséparable, la résurrection de Christ et celle des croyants. Parce qu'on est unis à Christ, les deux événements sont liés. Je pense que c'est vraiment ça l'argument que Paul avance ici. Et donc, si Christ n'est pas ressuscité, nous ne pourrons pas ressusciter non plus. Vous me suivez un peu ou pas? Oui, très bien. Je vois des images, des regards plus ou moins perplexes. Donc voilà, donc je pense, fondamentalement, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre dans ce texte. C'est que tout être humain, et c'est ça l'évangile, est uni à Adam par défaut, suit Adam dans sa mort spirituelle et physique, et ceux qui acceptent l'évangile sont unis à Christ, reçoivent sa vie parfaite, sont morts avec lui, sont débarrassés de leurs péchés, mais aussi un jour ressusciteront avec lui et suivent Christ dans l'intégralité de son œuvre. En fait, l'œuvre que Christ a accomplie sur terre est une chose inséparable. Et ça vient comme un package qui est offert aux croyants. Et donc le croyant va suivre ce que Christ a vécu. La vie parfaite lui est imputée, il va mourir avec Christ pour ses péchés et il va venir ressusciter le dernier jour. Voilà, j'espère que cette petite exposition vous aide à mieux comprendre l'œuvre de Christ et ce qui s'est passé à Pâques. J'aimerais passer à la deuxième partie, l'épreuve que Paul va avancer de la résurrection. Alors il y a ce passage un peu compliqué où il est dit « S'il en était autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent en aucun cas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi affrontons-nous à toute heure le danger, machin ?» Donc, je ne continue pas jusqu'au bout, mais il y a deux arguments que Paul donne ici. Le premier, c'est l'histoire de baptême des morts, je vais l'expliquer un peu. Et puis le deuxième, c'est Paul, tous les jours, il est au bord de la mort. Tous les jours, il risque de mourir pour sa foi. Et donc, pourquoi Paul, lui, qui pourtant avait une vie, on va dire, modèle d'un point de vue juif, il était parmi les plus zélés, il avait une bonne position religieuse, une bonne position dans la société, accepté par les Romains, il n'avait aucun intérêt humain à se dire « Ok, moi j'arrête ma vie que j'ai eue jusqu'à présent et je vais devenir un serviteur de Christ », cette secte qui vient tout juste de débuter,
que personne n'aime, ni les Juifs, ni les Romains, ni personne, tout le monde veut leur mort en fait, et de se dire, moi je vais prêcher ce Christ-là. Il a aucun intérêt humainement, Paul, de faire ça. Et pourtant il va le faire parce qu'il a vu Christ ressusciter, et Christ lui a dit, va et prêche l'évangile aux non-juifs. Et donc Paul est en train de dire, mais moi j'ai vu Christ ressusciter. Et donc vous croyez mon témoignage. Ça c'est le premier argument que Paul avance et qui devrait aussi nous rassurer. Hein, comment se fait-il que ce Paul soit aussi zélé et prêt à mourir, et il va effectivement mourir, pour un message qui n'est que folie humaine, hein, il doit y avoir quelque chose de divin derrière cela. Et le premier argument, c'est celui de cette histoire de baptême des morts. Alors vous imaginez bien qu'un verset aussi petit, qui parle d'un truc que nulle part ailleurs le Nouveau Testament en parle, il y a mille et une interprétations, et je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Mais ce qu'on peut dire, c'est que très certainement, il y avait des gens qui pratiquaient cela. L'église de Corinthe sûrement connaissait d'autres personnes qui se disaient chrétiens et qui se faisaient baptiser pour des personnes qui étaient déjà mortes. Alors Paul n'est nullement en train de donner cette pratique et de dire c'est une bonne pratique, vous aussi faites pareil. Hein, sûrement d'ailleurs que ce n'est pas une bonne pratique, parce que nulle part ailleurs le Nouveau Testament parle de ce genre de choses. Et sûrement qu'ils font erreur, parce que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc c'est trop tard, une fois qu'une personne est morte, la prochaine chose qui arrive c'est le jugement, il n'y a pas moyen de se faire baptiser ou de prononcer foi pour cette personne, c'est fini. Mais Paul, peut-être ce qu'il est en train de dire, c'est que ces personnes-là croient en la résurrection. Si elles se font baptiser pour les morts, c'est qu'elles, au moins, elles ont l'espérance que ces personnes-là, même si c'est faux, vont un jour ressusciter. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que Paul est en train de leur dire, c'est que même ces hérétiques que vous connaissez, qui croient au baptême pour les morts, eux, au moins, ils ont compris qu'il y a une espérance et qu'un jour, les morts vont ressusciter. Et donc, vous, qui avez la bonne doctrine reçue par moi, eh bien, croyez en la résurrection. Alors, je ne suis pas sûr à 100% de mon interprétation, mais voilà, une interprétation. Peut-être elle vous satisfait, peut-être pas. Si vous voulez continuer à creuser, je vous laisserai faire ça. On ne va pas y passer plus de temps que cela. Alors, j'aimerais vous donner quelques autres arguments. Quelque part, Paul, ici, commence cette liste, en donne 2, mais on pourrait en donner tellement plus. Et j'aimerais prendre un peu de temps là-dessus. Une des choses qu'on pourrait dire aussi, c'est que Christ est apparu à de multiples personnes après sa résurrection. Hein, on pense, Pierre l'a lu, à Marie de Magdala, aux disciples. Le texte juste avant dit que Jésus serait apparu à plus de 500 personnes. Il est apparu à Jacques, son propre frère, qui, on se souvient, était lui-même sceptique. Hein, il ne croyait pas au début que son frère était le Messie, mais une fois qu'il l'a vu ressusciter, il était totalement convaincu, et il a prêché Christ, et il est mort pour ce message. Et puis bien sûr, Paul, on pense à son propre témoignage. Beaucoup de ces témoins étaient encore en vie lorsque Paul écrit cette lettre, et donc quelque part, il est en train d'encourager les Corinthiens, mais allez vérifier, allez voir Jacques, demandez-lui ce qu'il en pense de la résurrection de notre Seigneur. Allez voir tous ceux qui étaient encore en vie, demandez-leur, tous ces témoins oculaires. Donc ça devrait nous rassurer, qu'il y avait un aussi grand nombre de personnes qui ont vu Christ ressusciter et qui étaient prêts à mourir pour cela. On pense aussi à la transformation des disciples. Hein, les disciples, avant la résurrection, c'était pas très glorieux. Hein. C'était des disciples apeurés, en fuite, qui se cachaient. Hein, on se souvient de Pierre qui, juste avant, est prêt à renier son Seigneur 3 fois, qui ment, et une fois qu'il voit son Seigneur ressuscité, il change totalement. Il tient un discours devant des milliers de personnes, il est prêt à mourir pour son message. Ce n'est pas du tout le Pierre qu'on avait juste avant qu'il soit crucifié. Hein. Et évidemment, on ne meurt pas pour un mensonge qu'on a inventé. Je ne vois pas pourquoi les disciples seraient assez fous pour se dire nous, on a envie de mourir, donc on va inventer un mensonge et puis on va le prêcher et on va se faire tuer. Non, personne, normalement, fait ça. Et pas de manière collective. J'ai déjà parlé de Jacques aussi, hein, mais Jacques est vraiment un témoignage fort. Son avant et après la résurrection, c'est un témoignage très fort. Il devient leader de l'Église, alors qu'avant, un frère biologique qui ne croit pas en son frère.
On pense aussi à l'origine de l'Église. En quelques semaines après la crucifixion, des milliers de personnes croient en Jésus ressuscité. Et ça commence à Jérusalem même, l'endroit où Jésus s'est fait crucifier. Si ce serait un mensonge, ça n'aurait pas tenu longtemps. Il y a des témoins, il y a des preuves. Comment autant de personnes peuvent se faire croire un mensonge? On pense aussi, je l'ai mentionné au début, il y a un changement de jour qui s'est opéré. Les premiers chrétiens, en majorité des juifs, abandonnent le sabbat du samedi pour se réunir le dimanche. Alors, des fois, ça se faisait encore en simultané, mais pour eux, la résurrection était un truc tellement important qu'ils se disent « Ok, ce jour-là, toutes les semaines, on veut se rappeler de la résurrection de Jésus, on va se rassembler et on va commémorer ce qui s'est passé le premier jour de la semaine, le dimanche. » Ce changement radical d'habitude religieuse est très difficile à expliquer sans un événement bouleversant. On pense aussi, Pierre l'a lu aussi, c'est qui les premières personnes qui ont vu Christ ressuscité? Des femmes? Alors peut-être aujourd'hui vous dites, ouais, bon, homme, femme, c'est pareil, mais à l'époque, pas du tout. À l'époque, une femme, sa parole comptait pour très peu, voire pas du tout, notamment en justice. Et donc, pourquoi quelqu'un qui voudrait écrire un mensonge prendrait des témoins que personne ne veut croire? Ça n'a pas de sens. Ici, les récits, s'ils avaient été inventés, on aurait mis en avant des hommes qui auraient vu en premier la résurrection et qui ont plus de crédibilité. Mais ici, le fait que les évangiles racontent la vérité, c'est un signe d'honnêteté historique. Puis la tombe qui était vide aussi. C'est assez fort aussi, le corps de Christ n'a jamais été retrouvé. Et dans le texte que Pierre a lu, après les pharisiens vont inventer un mensonge, ils vont dire mais c'est les disciples qui ont volé leur corps. Mais c'est assez fou aussi de se dire ça. Si vraiment les disciples auraient volé le corps, est-ce qu'ils auraient été assez fous pour aller jusqu'au bout de leur mensonge et risquer leur vie? En tout cas, on arrive à la fin à toutes ces hypothèses et puis on se dit mais est-ce qu'il y a des théories qui humainement serait plus plausible, le vol du corps, mais qui, les disciples, morts pour un mensonge, vraiment? Est-ce qu'on parle ici d'hallucination? Est-ce que les gens auraient vu Christ ressuscité, mais c'est juste un truc psychique dans le cerveau qui s'est passé, ils auraient vu Jésus? Ok, peut-être 1, 2 personnes, mais autant de personnes? Tous les apôtres? On parle de 500 personnes? Toute l'Église? Non, c'est pas possible. Est-ce qu'on pourrait imaginer un évanouissement de Jésus? Jésus qui sur la croix en fait serait pas mort mais juste se serait évanoui et on l'aurait mis dans le tombeau et puis plus tard il serait réveillé et puis hop il serait parti et puis il dirait oh il est ressuscité. Est-ce qu'on croit à ça? Très peu plausible aussi. Je vous rappelle qu'il est sur la croix et un gars qui lui a qu'une lance il l'a transpercé. C'est plus que de l'évanouissement ça. En tout cas moi je pense les amis la résurrection reste l'explication la plus plausible et la plus cohérente quand on regarde tous les faits historiques. Et c'est ça qui a rassuré les chrétiens sur des centaines, sur des milliers d'années, et qui fait qu'encore aujourd'hui, on est rassemblés ici, et on croit réellement en la résurrection de Jésus-Christ, comme un événement historique qui s'est passé il y a 2000 ans. Et comme Christ, nous le savons, et nous sommes convaincus et ressuscités, nous avons l'espérance que nous qui sommes unis à lui, un jour, quand il reviendra, nous allons être ressuscités avec des corps glorieux, des corps comme Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden, sans péché, sans souci. Et c'est ça qui devrait faire battre notre cœur, c'est ça qui devrait nous donner envie de vivre la vie chrétienne. Voilà l'encouragement de ce matin. Je résume rapidement. Adam, ici comme le texte nous le rappelle, est mort et a pris avec lui l'humanité entière. C'est ce que la Bible enseigne, c'est ce que Paul nous rappelle ici. Mais Paul nous rappelle aussi dans ce texte, et je n'ai pas encore trop touché à ça, c'est que ce Messie, ce Jésus, eh bien, il écrase toute domination. C'est lui le roi de l'univers qui, sous ses pieds, va écraser tout ennemi. Et donc bien sûr, le texte qui est cité ici, c'est le psaume 8, sûrement référence aussi, il y a sûrement une allusion qui est faite au psaume 110, mais surtout, vous pensez, ce texte fait référence à quoi quand il est question de Jésus qui écrase ses ennemis sous son pied? Le serpent, exactement. Et le texte parle ici de la mort qui est le dernier ennemi à être vaincu.
Donc on voit comment toute la Bible vient, dans l'œuvre de Christ, fermer le puzzle et tous ces morceaux qu'il faut mettre ensemble. Christ est celui qui, sur la croix, vient et écrase la tête du serpent. Et la résurrection est la preuve de cela. C'est la preuve que le mal, le serpent, son mensonge, le péché, ne peut rien contre Christ. Christ a vraiment écrasé Satan. Satan est mort. Alors il est encore agissant, il est encore ici. Il y a un fait déjà et pas encore ici. Mais Christ est anéanti et on attend juste le moment où ça se manifeste pleinement et où Satan sera écarté dans le feu éternel avec tous ceux qui le suivent pour être séparés de Christ et de nous qui lui appartenons. Et ce jour grand et glorieux, nous l'attendons. Et dans ce jour grand et glorieux, nous avons l'espérance que nous aussi, nous allons ressusciter. Et donc j'espère que Paul, on ne sait pas s'il a convaincu les Corinthiens, en tout cas j'espère que vous ce matin, vous êtes remplis d'une espérance en sachant que Christ est ressuscité, nous sommes unis à lui et nous allons ressusciter. C'est certain. On prie les amis ? Notre Dieu, ton plan pour l'humanité est d'une complexité et en même temps d'une beauté sans nom. Et cet événement qui s'est passé il y a 2000 ans, Christ, Dieu fait chair, qui est venu sur terre, s'est rempli d'espoir pour nous. Nous étions des créatures unies en Adam qui ne méritons rien d'autre que la mort spirituelle et physique. C'est notre condition de base. Si tu n'aurais rien fait, nous aurions été unis à Adam qui a obéi et suivi les conseils du serpent et nous aurions été jetés en enfer avec le serpent Adam et tous ceux qui lui appartiennent. Mais tu as décidé dans ta grâce d'en choisir certains et nous en faisons partie. Nous avons été unis au deuxième Adam. Lui qui, contrairement au premier, a obéi parfaitement à Dieu, ne s'est pas laissé séduire par Satan. Et il veut nous inclure dans sa vie parfaite. Il suffit que nous professions la foi en lui. De toute façon, on ne peut pas faire plus. Et il nous donne sa vie parfaite. Prends notre péché. Nous sommes unis à lui, dans sa mort et dans sa résurrection. Et comme Christ est ressuscité et nous en sommes pleinement convaincus, eh bien nous savons qu'à cause de notre union à lui, nous allons suivre dans ses pas et un jour être ressuscités. Je te prie, Seigneur, que cette bonne nouvelle remplisse nos cœurs de joie et d'espérance. Que vraiment aujourd'hui, c'est un jour spécial où on puisse de manière très spécifique se rappeler cette vérité fondamentale qui devrait faire battre notre cœur et transformer nos vies. Nous avons, pour des bonnes raisons, décidé de te suivre, de changer nos vies. Nos vies ont été drastiquement changées depuis que nous avons accepté ton œuvre, ta personne, et nous savons que ce n'est pas en vain. Ce n'est pas un mensonge que nous vivons. Bien que peut-être tant de personnes autour de nous dans notre société pensent que nous vivons dans une illusion et qu'on ferait mieux d'être comme eux et de manger et de boire et de ne pas se soucier parce qu'un jour on va mourir et que ce sera fini. Mais nous savons qu'il y a une éternité qui nous attend. Et cette éternité, nous voulons la vivre auprès de toi. Et même si déjà maintenant il y a tant de bienfaits de vivre la vie chrétienne, je ne pense pas que Paul les nie, il dit juste que si jamais on serait sans espérance, alors vraiment notre vie n'aurait aucun sens. Mais la vie chrétienne, déjà en soi, a ses avantages. Mais en plus, ce qui devrait nous pousser à vivre la vie chrétienne pleinement, c'est de savoir qu'un jour nous serons avec toi, dans un paradis parfait, avec tous nos frères et sœurs qui te connaissent et qui t'aiment. Amen. Le numéro 105, les cieux proclament.